Bonjour Scorpion, bienvenue sur ma chaîne Scorpion, René Horoscope. J'espère que vous allez bien. Scorpion, je souhaite sincèrement que vous soyez en sécurité et que tout aille bien. Cette lecture du jour, datée du 10 juin 2026, mercredi, est un message collectif pour le signe du Scorpion. Cette lecture est un message collectif destiné à vous parvenir maintenant. Nous aborderons l'amour, la carrière, l'argent, ainsi qu'un message inspirant. Regardez, vous avez la reine de bâton. Scorpion, il semblerait que certains d'entre vous s'apprêtent à acheter une robe ou de nouveaux vêtements. Vous pourriez renouveler votre garde-robe ou même vous débarrasser de vêtements portés lors d'une relation passée. Je vous vois vous séparer de vieux objets, même de sous-vêtements ou de vêtements personnels, pour être honnête. Il y a une certaine énergie karmique liée à ces objets, surtout s'ils vous ont été offerts par quelqu'un qui vous a trahi, car le 3 d'épée couronne la reine de bâton. Il peut y avoir des attachements énergétiques aux objets. Si vous avez déjà ressenti cette impression, comme « je me souviens que cet objet est lié à mon ex », alors vous comprenez ce que je veux dire. J'ai moi-même vécu une expérience similaire. Quelqu'un a laissé une valise de marque chez moi. Je l'utilise encore, mais elle reste au garage car je ne veux pas que cette énergie entre chez moi. Elle est là, mais pas dans mon espace. Alors, Scorpion, avec le 3 d'épée et la reine de bâton, vous traversez une sorte de phase de purification. Vous faites peut-être le tri dans votre garde-robe, votre chambre, vos affaires. Le conseil est de regarder autour de vous. Il y a des objets et des vêtements liés à des personnes qui vous ont trahi. Il est temps de vous en débarrasser, de les donner ou de les purifier. Vous pouvez les purifier avec de la sauge, du sel et de l'eau, ou simplement concentrer votre intention sur l'objet. Mais le don est encore mieux, Scorpion. L'énergie de la reine de bâton symbolise votre affirmation de votre pouvoir. Elle peut sembler très intuitive, voire mystique, et elle est guidée par son intuition. Tout comme votre chat noir, votre intuition vous dit que quelque chose dans votre environnement vous épuise énergétiquement. Vous vous débarrassez peut-être de photos, de vêtements ou de vieux souvenirs liés à des personnes de votre passé. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de précis dans votre chambre, quelque chose qui retient une forte énergie du passé. Cela me rappelle cette scène d'Harry Potter où un objet caché sort d'un placard. Il y a une énergie symbolique similaire dans votre espace, Scorpion. Il est temps de purifier énergétiquement votre environnement. Et j'ai le sentiment que vous êtes déjà en train de faire. La lecture du jour, Scorpion, est publiée sur YouTube, et non sur TikTok. Si vous la voyez sur TikTok, ce n'est pas moi, merci de la signaler. Merci de votre compréhension. Vous avez ici le 8 de bâton, le 5 d'épée, le fou et le 3 d'épée. Le 5 d'épée et le fou suggèrent que quelqu'un vous observe, Scorpion. Il pourrait s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille, d'une personne qui vous plaît ou d'un collègue. Quelqu'un vous observe et attend le moment opportun pour faire le premier pas. Il y a comme une présence, une énergie qui dit « Je te vois, je te surveille, je vais faire le premier pas », mais cette personne hésite, attendant le bon moment. On dirait qu'elle craint d'être rejetée, alors elle fait preuve de prudence et se fie à son intuition pour choisir le moment idéal pour vous aborder. Cette personne est prête, mais elle sent que vous ne l'êtes peut-être pas encore. Elle attend donc le moment propice. C'est comme si elle prenait régulièrement de vos nouvelles, peut-être même quotidiennement ou via les réseaux sociaux, guettant simplement le moment idéal. Elle attend une opportunité. Et si elle perçoit un signe comme votre interaction avec sa publication, elle entamera peut-être enfin la conversation. Tout est une question de timing pour elle. L'énergie du 3 de bâton et de la tempérance indique ici une guidance divine. Cette personne est poussée à faire le premier pas vers vous. Elle attend juste l'occasion idéale. Il peut s'agir d'une situation professionnelle, d'une relation amoureuse, amicale ou même familiale. Mais l'énergie est claire. Elle se prépare à faire le premier pas vers vous. Le 3 de coupe et la carte du jugement apparaissent ensuite. Scorpion, ce 3 de coupe peut représenter votre zone de confort. La carte du jugement, quant à elle, vous encourage à la dépasser. Vous avez peut-être l'habitude de fréquenter le même type de personnes, les mêmes lieux, ou de suivre la même routine. L'univers vous pousse à explorer davantage, à élargir votre cercle social et à sortir de vos habitudes. Scorpion, signe fixe, vous avez peut-être naturellement tendance à vous en tenir à ce que vous connaissez. Mais la vie vous invite à découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et de nouvelles expériences, même quelque chose d'aussi simple qu'un nouveau café ou renouer avec des amis. Contactez un ami avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Une seule personne. Ce simple contact pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux événements et de nouveaux cercles sociaux. Car nous co-créons notre vie avec l'univers. Si vous avez l'impression d'être bloqué, c'est peut-être parce que votre environnement ou votre approche doivent changer. L'univers réagit à votre énergie et à vos intentions. Même les petites choses comptent. Lorsque vous demandez conseil à l'univers, des signes se manifestent de différentes manières. Vous êtes constamment guidé. Imaginez un algorithme. Ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Si vous répétez les mêmes schémas, vous obtiendrez les mêmes résultats. Mais si vous changez de direction, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Scorpion, vous êtes maître de votre vie. Vous êtes le gestionnaire, le créateur,
le co-directeur de votre réalité. Mais si, malgré des efforts répétés, quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est peut-être pas votre voie, ou le moment n'est pas venu. Écoutez votre intuition. Elle vous guide toujours avec justesse. Évitez également de poursuivre vos objectifs sous l'emprise de la frustration ou de la colère. Cela abaisse votre fréquence vibratoire. Agissez plutôt avec gratitude, confiance et sérénité. Scorpion, voici une petite mission de ma part, essayez de contacter un ami sincère qui vous manque. Non pas par curiosité, mais avec sincérité. Ce simple message peut vous ouvrir des portes insoupçonnées. Ne vous compliquez pas la vie. Soyez amical. Soyez ouvert. Soyez léger. La vie ne se résume pas à travailler, dormir et recommencer. Sortez, explorez, rencontrez des gens. Même les petits bonheurs comptent. Comme aller à la bibliothèque ou savourer un repas simple. La beauté de la vie réside dans ces instants précieux. Scorpion, il y a un point que je n'étais pas censé approfondir initialement, mais son énergie devient trop forte pour être ignorée. Je me dois donc de vous le transmettre. Voici une dimension plus profonde de ce que vous venez d'entendre, quelque chose qui se cache sous la surface. Un changement s'opère autour de vous. Il est discret, non spectaculaire, mais profondément structurel dans votre vie. C'est comme si votre ancienne identité énergétique se dissolvait lentement, en particulier la version de vous qui tolérait la confusion, le déséquilibre émotionnel ou les personnes qui ne reconnaissaient pas pleinement votre valeur. Et Scorpion, ce qui est intéressant, c'est que ce changement ne concerne pas seulement les personnes qui entrent ou sortent de votre vie, mais aussi votre façon de réagir à l'accès à votre énergie. Vous n'êtes plus celle qui accordait un accès illimité à tous. Vous devenez plus sélective. Vous protégez votre espace, votre énergie, votre temps et même votre silence. C'est pourquoi le message précédent concernant la purification des objets, des vêtements et des vieux biens était si important. Votre environnement extérieur reflète simplement une évolution intérieure. Approfondissons maintenant. Il y a une personne dans votre champ énergétique qui ressent très intensément ce changement. Cette personne n'a pas encore complètement quitté votre énergie, mais elle n'est pas non plus pleinement présente dans votre vie. C'est comme une fréquence intermédiaire. Elle continue d'observer, de réfléchir, de revivre des moments partagés avec vous. Mais le point essentiel, Scorpion, est le suivant. Cette personne commence à réaliser que l'accès qu'elle avait autrefois vous n'est plus possible. Et cette prise de conscience engendre de l'hésitation, de la réflexion, et parfois, des regrets. Non pas nécessairement parce qu'elle est devenue parfaite du jour au lendemain, mais parce qu'elle a le sentiment de perdre le contrôle du temps. C'est pourquoi cette énergie des « attentes du bon moment » persiste. Il ne s'agit pas simplement de patience, mais d'incertitude. Cette personne n'est pas tout à fait sûre de la version de vous qu'elle rencontrera lorsqu'elle se décidera enfin à faire le premier pas. Et vous aussi, Scorpion, vous n'êtes plus la même personne. Alors même si la connexion se produit, ce ne sera pas comme une continuation du passé, mais plutôt comme se retrouver dans une réalité parallèle. Maintenant, je veux que vous compreniez bien quelque chose. L'univers ne vous demande pas de courir après, de forcer ou de vous investir émotionnellement à l'incertain. Il vous invite plutôt à observer ce qui demeure constant lorsque vous cessez d'y accorder une attention excessive. Car ce qui est réel pour vous ne s'effondrera pas simplement parce que vous cessez de le poursuivre. Et ce qui disparaît dans votre silence n'a jamais été profondément enraciné dans votre harmonie intérieure. Voici maintenant une autre dimension, Scorpion. Un nouveau chemin se dessine autour de vous, mais il n'est pas encore évident car il est lié à l'expansion. De nouvelles rencontres, de nouvelles conversations, de nouveaux environnements et de nouvelles expériences émotionnelles que vous n'avez pas encore pleinement vécues. Mais ce nouveau chemin exige une chose de vous, la participation. Pas de tergiversation. Pas d'analyse. Pas d'attente de conditions parfaites. Juste la participation. Même les plus petites actions, répondre à quelqu'un, renouer avec une personne, visiter un nouvel endroit ou simplement rompre une routine répétitive, créent des répercussions bien plus importantes qu'il n'y paraît. Car votre vie traverse actuellement une phase de réorientation. Comme lorsqu'un système de navigation recalcule votre itinéraire non pas parce que vous êtes perdu, mais parce qu'un meilleur chemin s'offre à vous. Et Scorpion, je tiens à être très honnête avec vous dans ce message bonus. Si vous continuez à répéter les mêmes schémas émotionnels, sociaux ou environnementaux, vous aurez l'impression que votre vie est au point mort. Mais dès que vous changez, même légèrement une seule décision, un seul message, un seul pas, vous commencerez à voir à quelle vitesse les choses se réorganisent autour de vous. Ce n'est pas de la chance. C'est une réponse alignée. Par ailleurs, sur le plan émotionnel, un processus de guérison est en cours en vous, que vous ne percevez peut-être pas encore pleinement. Vous vous détachez progressivement du besoin de validation pour vous sentir en sécurité. Tu deviens peu à peu une personne qui n'a plus besoin de confirmation constante pour faire confiance à son intuition. Et c'est une transformation puissante, Scorpion. Car une fois cet état atteint, la confusion cesse de t'emparer. Tu cesses de te demander « Que pense-t-il de moi ?» et commences à te demander « Cette énergie a-t-elle sa place dans ma vie ?» Et ce simple changement change tout. Enfin, Scorpion, il y a une autre chose dans cette énergie positive. Tu te prépares à une expérience émotionnelle plus stable,
mais la stabilité ne viendra pas de l'isolement, elle viendra du discernement. En faisant les bons choix. En évitant de répéter des schémas émotionnels que tu as déjà dépassés. Et en ayant confiance que lorsque quelque chose est fait pour toi, tu n'auras pas besoin de te perdre pour le garder. Alors reste ouvert, mais reste attentif. Reste aimant, mais reste ancré. Reste intuitif, mais reste sélectif.